c'est un prix que je partage avec tous mes partenaires, acteurs, parce que sans eux, je n'aurais pas ce prix. Sans eux, ma prestation n'aurait pas été reconnue. C'est collectif, c'est un vrai collectif. Et quand le public, jeune et général, le récompense, ça veut dire que c'est ce collectif-là qui est récompensé. Si le public il est capable d'aimer ce film avec toutes les émotions qui lui sont données, c'est que ce film l'enrichit. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Moi, je suis venu les 3 derniers jours, mais avant de venir, ça faisait 2 mois que j'essaye, parce que je suis en tournage, j'essaie avec la production avec laquelle je tourne, d'être libéré, de ne pas me mettre de scène à tourner pendant cette période. Et jusqu'au dernier moment, à la veille de la première, qui était le 28, moi je tournais le 27. Donc j'ai pris l'avion à 6h20 du matin. Je me suis couché à 3h, enfin je me suis levé à 3h du matin pour aller à l'aéroport, prendre l'avion à 6h20, passer par Paris, venir par Bordeaux pour être... et de l'aéroport directement, je suis venu aux interviews. Quand je suis arrivé dans le jardin où il y avait la presse et tout, que j'ai vu mes collègues enthousiastes avec la banane parce qu'ils avaient eu les échos des premières projections, ça m'a revigoré. Je dis, j'avais pas sommeil. J'ai eu connaissance d'un médecin africain, congolais, qui travaille sur réparer les femmes et qui a eu le prix de Nobel de la paix. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on vient de me proposer de l'interpréter dans une fiction. Et quand on me l'a demandé, ça a été pour moi le plus beau cadeau. Mais un cadeau, je ne dirais pas empoisonné, parce que c'est interpréter une telle figure aussi noble et aussi bardée de récompenses, mais en même temps dont le message est universel et qui est vivant. C'était, je ne dirais pas un double challenge, mais un triple challenge. Ah oui, c'était une responsabilité énorme. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Il n'était pas question pour moi de l'imiter. En général, quand on fait les films sur la vie des gens, on essaie physiquement de leur ressembler. Et pour moi, il n'était pas question. Et pour Marie-Hélène aussi. Donc, sur ce point-là, on était d'accord. Mais alors, comment l'approcher? C'était vraiment de l'intérieur. Parce qu'il y a des acteurs qui travaillent de l'extérieur vers l'intérieur. Et en général, j'aime bien travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Je crois que quand on a l'émotion intérieure de quelqu'un, on finit par lui ressembler. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Et à un moment donné, j'ai dit à Marie-Hélène, ce travail ne peut pas être accompli tant que je ne le rencontre pas physiquement. Et là, c'était le couac. Parce qu'avec son emploi du temps qu'il avait, c'était pire qu'un emploi du temps de président. Et 2 semaines avant d'aller au Gabon, il y a eu une ouverture. Il était de passage à New York pendant 48 heures. Et avec ses assistants et la production, ils ont pu me caler un rendez-vous. Il m'a invité à déjeuner pendant 2 heures. Il avait un créneau de 2 heures. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et il m'a invité à déjeuner en tête-à-tête. Et pendant ces 2 heures, c'était fabuleux parce que j'étais venu avec une liste de questions. Et j'ai commencé à lui poser les 2 premières questions. Et je l'ai laissé parler pendant 1h30. Et pendant cette heure et demie, j'ai eu la réponse à la majorité des questions que je devais lui poser. Et en plus, à la fin, je suis parti avec sa bénédiction, donc j'étais vraiment libéré. Et pendant le tournage, je vais vous dire que pendant le tournage, à aucun moment, l'image du docteur Mukwege m'est apparue ou m'est venue ou le besoin. Non. Il ne suffit pas de faire le bien à Denis. Il faut le faire savoir. Il a cru que ça allait avancer plus, mais il y a eu des portes qui se sont refermées.
Et notre travail, nous, artistes, justement avec une fiction, c'est là où s'arrête, en tout cas là où le politique ne peut plus avancer ou ne veut plus avancer, c'est notre devoir à nous de bousculer, de pousser les barrières pour avancer, pour qu'on retrouve notre humanité. Parce que ce qui se passe dans l'est de la République du Congo, ça se passe en Ukraine, ça se passe au Soudan, ça se passe en Palestine, ça se passe en Amérique du Sud. Donc toutes ces régions, c'est le même combat, c'est vouloir retrouver la dignité humaine et ne pas penser que le spectateur, c'est un enfant à qui simplement on peut donner des trucs qui sont des divertissements à voir, parce que finalement, en nous nourrissant uniquement de divertissement, à petit feu, on nous tue. Écoutez, moi je suis ami avec Dominique Besniard, ça fait 40 ans. Donc j'espère, oui, j'espère venir même, je ne sais pas, amicalement dans le jury, parce que c'est une belle ville, c'est un beau festival, c'est un festival, vraiment on sent le public, on sent les gens qui aiment le cinéma, cette proximité avec le public. Et puis ce public vrai, qui vous livre ses vraies impressions. Ça, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. C'est pas le public qui va vous dire ouais, j'ai aimé et qui derrière il se retourne. C'était de l'eau, du jus de chaussette. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour.